aucun orgueil, pas de fierté, sinon le Christ crucifié. Car mes couronnes et mon amour à lui reviennent pour toujours. En Jésus seul, tout mon trésor. En Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, que mon cœur soit. En Jésus seul, et Christ en moi. En Jésus seul, tout mon espoir. En Jésus seul, toute ma gloire. En Jésus seul, que je demeure. En Jésus seul, en Jésus seul. Ta voix m'appelle dans le silence. Tu n'es pas un Dieu de performance. Tu m'apprends qui je suis. Jésus, c'est toi que je choisis. Sans regarder mes compétences, tu m'aimes malgré mes négligences. Alors tu me confies les clés du royaume de la vie. Ta joie déborde dans mon cœur en milliers d'étincelles quand je songe à la faveur de ton appel. Tu m'as choisi, appelé par mon nom, je revis en tes bras. Je deviens qui je suis. Je m'abandonne dans la confiance. Ton chemin est une évidence. Tu as tout accompli. Je redirai, tu es le Christ. Ta joie déborde dans mon cœur en milliers d'étincelles quand je songe à la faveur de ton appel. Tu m'as choisi, appelé par mon nom, je revis en tes bras. Je deviens qui je suis. Rien n'a plus de valeur que tes mots à jamais gravés sur mon cœur. Oui, tu es mon Seigneur. Sans regarder en arrière, c'est décidé, avec toi j'avancerai. Sans fin je te suivrai. Car rien n'a plus de valeur que tes mots à jamais gravés sur mon cœur. Tu es mon Seigneur. Sans regarder en
je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter La voix, du bon quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Ta vie en moi, Seigneur. Ton amour en moi, Seigneur. Ta joie en moi, Seigneur. Ta force en moi, Seigneur. Ta paix en moi, Seigneur. Elle coule comme un torrent. Et ta vie, Seigneur, elle coule en moi, Seigneur. Oh, 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 et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Seigneur, Seigneur, coule en moi. Que ta vie coule, 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 coule en moi. Oh, coule en moi, Seigneur. Fond de moi, tu coules comme un torrent, Seigneur. Ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, oh, Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus.
Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bonjour, vous allez bien ce matin? Good. Bienvenue à l'église communautaire Mountain View. C'est le fun de voir plein de couleurs d'été dans la salle ce matin. C'est beau. Moi-même, j'ai mis ma petite chemise d'été parce qu'il fait beau, il y a le gros soleil. Puis ce matin, on va prendre un temps, si vous voulez prendre votre place, parce qu'on va louer Dieu ensemble. On va prendre un moment personnel pour louer notre Papa Céleste. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous n'êtes pas prêts, moi, je suis prêt. Fait que moi, je commence sans vous autres. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix
je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Oui, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout. Oui, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Je m'abandonne. Oui, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi.
Je veux te connaître plus. Je veux te chantons, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour s'accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Oh, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Le croyant de tous les âges porte son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Oh, oui, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Chantons Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois.
Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, est roi. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien. D'âge en âge, il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, son nom est tout puissant. Tu es digne de louange et je chanterai combien Dieu est grand. Déclarons son nom. Son nom est tout puissant. Tu es digne de louange et je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Acclamez le Seigneur, pays de la terre. Amen. Mettez-vous au service du Seigneur avec joie. Amenez-vous en sa présence avec des cris de joie. Apprenez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Entrez par ses portes avec reconnaissance.
Entrez dans les cours de son temple avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car le Seigneur est bon. Sa fidélité est pour nous à jamais. Amen. Seigneur, de génération en génération, ton nom est loué de par la terre, par tous les peuples, dans toutes les langues. Et nous sommes nous-mêmes privilégiés de pouvoir te célébrer aujourd'hui en français, dans notre langue, dans notre culture, avec nos chants, avec nos airs, avec nos âmes, Seigneur. Nous voulons te célébrer, nous voulons te connaître et te faire connaître. Nous voulons goûter combien tu es bon. Combien tu es bon et magnifique. Sois loué, Seigneur. Manifeste-toi encore à nos âmes, à nos esprits, à nos cœurs. Montre encore, Seigneur, combien tu es bon, combien encore tu veux nous faire du bien parce que tu es ainsi. Tu es le meilleur des pères, le plus puissant, le plus merveilleux. Oui, combien notre Père est grand et bon. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci, mon frère. Merci. Wow. Oui, quel bon suivi. Bonjour. Quel bon suivi de ce que je vous partageais il y a quelques semaines de cela, fin juin. Je vous ai partagé un message sur harmoniser sur Dieu. Et dans ce message, je vous expliquais comment Dieu nous invite à composer dans notre vie des harmonies qui sont alignées sur sa personne. Et je vous faisais le parallèle, comme le psalmiste le faisait avec sa harpe, une harpe à 10 cordes, peu importe, un ébène, mais bon, peu importe. Alors, vous savez que David, le roi David, qui savait prier Dieu, qui a lancé le plus grand et le plus éternel des livres de cantiques qui s'appelle les psaumes. Et dans les psaumes, David révèle toute la richesse de la connaissance de Dieu dans l'application de la vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on fait avec ce qu'on sait de Dieu pour pouvoir l'appliquer dans toutes nos expériences? Donc ça, c'est le livre des psaumes. Et David n'est pas le compositeur des 150 psaumes qui nous sont restés. Il y en a eu beaucoup plus de psaumes qui ont été composés, mais d'autres avec David. On sait que Salomon, Moïse et d'autres, même plus tard, même après que David était avec le Seigneur, il y a d'autres psalmistes qui ont composé les fils de Corée et également des psalmistes qui ont composé des psaumes même après la destruction de Jérusalem, même quand le grand temple magnifique, cet amphithéâtre où pouvait résonner 24 heures sur 24 des louanges, des prières vers le Dieu du ciel, même quand ce temple a été détruit et qu'Israël était en exil pendant 70 ans, il y a eu des psalmistes qui ont, dirons-nous ainsi, pleuré, qui ont pleuré dans la prière cette espérance qu'ils avaient au fait que Dieu les ramènerait, que Dieu restaurerait Israël. Et ça aussi, c'est harmoniser ta vie sur Dieu. Pour faire un lien avec le chant que notre frère nous a fait chanter, « Combien Dieu est bon », vous savez, la semaine dernière, il y a quelques semaines, nous avons regardé ensemble rapidement Exode 34, versets 6 et 7, où Dieu va révéler toute la panoplie de sa richesse. Dieu va dire justement à Moïse, avant de poser ce geste-là, où Dieu va passer dans une vallée et il va crier, il va proclamer son nom. Il a dit, il a résumé ainsi le nom qu'il allait proclamer. Il a dit, « Je vais passer devant toi et je vais faire passer toutes mes bontés. » Je vais faire passer toutes mes bontés devant toi. Dieu a résumé ses caractéristiques dans le bénéfice que ça nous apporte, ces 10 traits que nous voyons dans Exode chapitre 34, versets 6 et 7. Et un peu, donc, vous voyez, ce matin, on a eu un accent positif dans le psaume 100 que je vous lisais à la fin du temps de cantique. « Acclamez le Seigneur, terre entière, servez-le avec joie. » Et puis, on sent l'exaltation. Hein? Alors, c'est la joie, le plaisir de connaître ce Dieu-là extraordinaire qui
qui éclate dans le psaume 100 et le fait que parce qu'on a un Dieu extraordinairement bon et merveilleux, nous sommes au bénéfice de cela. Il dit, nous sommes les fils de ce Dieu-là bon, nous sommes le troupeau dont il est le berger, etc., etc. Et puis, ça sent bon, ce psaume-là. Hein? C'est un psaume positif, extraordinaire. Mais ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a d'autres façons. Hein? C'est comme dans les chansons, il y a des chansons aux accords majeurs, et il y a des chansons aux accords mineurs. Et vous savez, c'est un peu intriguant parce que on écoute ces temps-ci des chansons. Bon, on a découvert pas Spotify, mais genre style. Puis là, on se met nos anciennes chansons, hein, Charles Aznavour et puis Joe Dassin, puis bon, etc. Puis ce qui est fascinant, c'est que souvent, les chants qui viennent nous chercher le plus profondément, c'est bizarre, mais c'est les chants tristes un peu, hein? Hein? Où, on écoutait en s'en venant ce matin un chant extraordinaire de Luc de la Rochelière, « Car la vie est si fragile ». Quel chant fantastique! « Car la vie est si fragile ». Puis là, tu écoutes ce chant-là, puis tu es touché. Mais c'est un chant triste, OK? Qui nous montre, oui, la vie est fragile et c'est pas toujours facile. Puis des fois, on se fait des idées, hein? On se fait Dieu, mais aussi on reçoit une croix. Il dit ça dans ses paroles. Quel chant extraordinaire, quelle parole profonde, mais c'est un chant en son mineur, hein? C'est un chant triste, mais ça parle aussi. Il y a des temps pour ça. Et j'aimerais ce matin, vous entraîner dans le psaume 102. On est un peu plus loin. J'aurais pu prendre le 101, mais je vais aller avec vous ce matin dans le psaume 102. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles ou sinon votre cellulaire ce matin. Je vous informe que moi, j'ai une traduction de la Nouvelle Bible seconde. C'est peut-être pas pareil comme celle à laquelle vous êtes habitués. Et des fois, j'ai d'autres accents. En fait, moi, je vais vous dire, ma Bible, elle est sur Internet. C'est Lueur, ça s'intitule Lueur, Bible seconde avec Strong. Strong, c'est une concordance des mots hébreux et grecs. En fait, donc, la Bible, elle est en français et puis elle est indiquée, tous les mots sont indiqués avec les consonances originales. Puis moi, c'est long un peu, lire un psaume, ça peut me prendre une semaine comme ça, parce que je m'en vais voir tous les différents, tu sais, c'est comme, c'est ça, je m'en vais dans mon jardin, moi, puis je tire chaque carotte pour voir, tu sais, oh, gadon, c'est ça. Alors, je suis comme ça, je tire chaque mot. Et c'est pour ça qu'en lisant même le psaume 102, il se peut que même de la version ici que vous avez, je vais chercher d'autres accents. Alors, je lis cela avec vous. Je vais lire les 13 premiers versets pour commencer. Alors, ça débute, ça s'intitule « Prière ». Et ce n'est pas de David. Autre préalable au psaume, il n'a pas commencé à chanter encore, qui nous dit qu'il est un pauvre. C'est le psaume d'un pauvre. D'un pauvre lorsqu'il défaille et qu'il répand sa requête devant le Seigneur. Alors, on va avoir des accents mineurs. C'est un chant de tristesse. Seigneur, entends ma prière et que mes cris, que mes appels au secours parviennent jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face ou ne te détourne pas de moi au jour de l'adversité, de ma détresse. Tends vers moi ton oreille au jour où je crie. Bon, en tout cas, quand on est rendu à crier après quelqu'un, c'est peut-être qu'on n'a pas été entendu la première fois. Hein? On a un petit bébé chez nous à la maison là, qui a 6 semaines, puis généralement, bon, lui, quand il jase, c'est juste pour manger, ou dans le style. Puis ça commence doucement. Tu sais, généralement, puis après un certain temps, c'est un peu plus fort, mettons. Et là, ça crie. Quand ça ne vient pas assez vite, le biberon, c'est comme... Là, c'est comme tu n'entends rien que ça dans la maison, puis il faut que tu répondes aux besoins. Là, ici, on a un frère dans la foi qui dit à Dieu qu'il en est rendu là. Il en est rendu à crier. Est-ce que ça se peut qu'on crie à Dieu? Et Dieu répond lui-même par le psaume 102. Oui, ça peut arriver des fois que vous en soyez rendu jusqu'à cela. Tends vers moi ton oreille au jour où je crie. Réponds-moi vite, car mes jours s'évanouissent en fumée.
Mes os sont brûlants comme de la braise. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'en oublie de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le hibou des ruines. Je veille. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Mes ennemis m'outragent sans cesse. Mes adversaires furieux maudissent par mon nom. Je mange de la cendre comme du pain. Je mêle mes larmes à ce que je bois à cause de ta fureur et de ta colère, car tu m'as soulevé et tu m'as jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre qui s'allonge et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Seigneur, tu es installé pour toujours. On évoque ton nom de génération en génération. Oh boy! Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que vous avez entendu un message sur ça va pas bien. La pauvreté. Il est intitulé Psaume d'un pauvre. J'en connais beaucoup qui vont changer de numéro. On va passer à un autre appel. On n'a pas tendance, généralement, je dirais même comme prédicateur, je ne sais pas combien de messages j'ai pu faire sur un sujet comme celui-là, et pourtant qui est très important, il est essentiel, il est vital. C'est un message vital. On a besoin de se parler de la nécessité de raconter à Dieu nos pauvretés. Une fois, c'est un gars qui a dit « Heureux les pauvres ». Ça a été d'ailleurs les premières paroles de son sermon. Ça commence bien. J'en vois qui se lèvent et qui s'en vont. J'imagine. Heureux les pauvres. Il y en a peut-être qui n'étaient pas là pour se faire dire ça. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. C'est que quand tu te places dans une position de nécessité, tu peux accéder à ce qui est réellement richesse. Richesse de Dieu. Hein, c'est traduit d'ailleurs différemment. Il y en a qui n'aiment pas ça. Ils disent, Jésus, ce n'est pas vraiment pauvre. C'est ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. C'est excellent. Mais ça reste une interprétation ou une explication. Mais Jésus a bel et bien dit pauvre. Le reste, c'est de la compréhension qu'on en fait. On réalise que Jésus considère comme prioritaire, lui aussi, le fait de se positionner toujours comme quelqu'un qui sait ce que sont ses besoins, pas comme quelqu'un qui prétend être bien, parfait et complet. Mais ça, vous voyez, wow, il y a déjà là une leçon, on pourrait s'asseoir puis méditer là-dessus, puis dire, est-ce que suffisamment dans nos églises, est-ce qu'on se donne le droit de se dire les uns aux autres, non, ça ne va pas bien, non, ça ne marche pas. Est-ce qu'on est mal à l'aise avec ça? Allô? Oui, ça va pas. Tu sais, ben voyons donc, là. Quelqu'un va nous raconter qu'il a une vie difficile, il passe un mauvais coton, hein? Ça ne va pas bien, ces affaires. On est mal à l'aise. On dit, ben voyons donc, le Seigneur est là, ben voyons donc, le Seigneur est bien, ouais, je vais prier. C'est comme, on ne veut pas l'entendre, celui-là. Le psaume 102, je ne sais pas s'il jouait souvent, lui. Et pourtant, là, si vous répertoriez dans les 150 psaumes qui nous sont restés, si vous répertoriez la quantité de psaumes qui ont affaire à des problématiques de l'âme du fidèle, vous allez vous rendre compte que dans le catalogue, il y en a pas mal. Dans le catalogue des psaumes, Dieu est toujours au rendez-vous pour les besoins de notre âme. Mais encore, il faut vouloir l'admettre qu'on a besoin. Et quand ce psalmiste-ci signe son chant par d'un pauvre, c'est qu'il a tout compris. Heureux les pauvres. Heureux les pauvres. Et c'est ça, moi, quand je me préparais cette semaine, je me disais, ben voyons donc, je ne vais pas faire un message sur la pauvreté, c'est tabou, ça. C'est tabou des fois dans nos milieux. Comment, aujourd'hui, je vais vous parler. Mon épouse disait, c'est quoi le titre de ton message? Ou, bon, puis je n'ai pas fait de PowerPoint. Tu parles d'un plat, toi? Je dis, non, ça va être à sec un matin, ça va être la Bible ouverte, ça va être une méditation.
Ça va être comme ça. J'avais le temps, là. Le message était décidé depuis au moins le milieu de ma semaine. J'aurais eu le temps. Non. Pourquoi? Parce que c'est un message de pauvre. Il n'y aura pas de luxe ce matin. Il n'y aura pas de beurre sur la toast. C'est un message de pauvre un matin. Ça fait sec un peu, trouvé. Ça fait sec. Il n'y a pas de... Ah, regardons un petit logo, c'est tout ce qu'il y a là. C'est ça ce matin. C'est un message où on doit conscientiser qu'il arrive des fois, effectivement, même comme enfant de Dieu, qui connaît très bien son Dieu. D'ailleurs, vous voyez le verset 13, j'ai fait exprès de lire jusque-là, parce que ça ne va pas bien, là. Il fait toute la litanie, il fait la liste d'épicerie de tout ce qui ne fonctionne pas dans sa vie spirituelle. Puis vous voyez, c'est impressionnant. Il arrive au verset 13, puis il dit quand même à Dieu, « Mais toi, Seigneur, tout est installé pour toujours. On évoque ton nom de génération. Tu es tel que tu as toujours été Dieu. Tu n'as pas changé. » Ça ne change rien à ma misère, par contre. Puis il est là le problème. Alors, ce que j'aimerais qu'on voit ce matin dans ce psaume-là extraordinaire, c'est, bon, l'état de la pauvreté, on va en faire rapidement, on va en brosser parce qu'il n'y a rien de le fun là-dedans, mais surtout la solution ou le scanner encore, tu sais, de dire c'est quoi le rayon X de ça dans une situation? Qu'est-ce qui fait qu'on est pauvre des fois, ou en tout cas qu'on est conscient que ça ne va pas, ça ne va plus, ça ne fonctionne plus? Pourquoi? Les solutions aussi, évidemment, mais on les connaît, mais quand même, on va les évoquer à nouveau. Alors, de quelle pauvreté s'agit-il? Versets 1 à 3, j'y reviens. Il nous dit, bien, tout d'abord, dans le verset 1, où il se présente comme étant un pauvre, il dit, « Lorsque ce pauvre que je suis défaille et que je répands ma requête devant le Seigneur sans que je n'entende de solution, de réponse, sans que je ne la voie. » Donc, il y a des réponses qui ne viennent pas, il y a des besoins qui ne sont pas pourvus. Alors, on a tort de penser qu'un enfant de Dieu, ça ne se peut pas qu'il soit dans le besoin. Et ça, c'est trop dit dans notre siècle à nous. On va dire ça, là. C'est trop dit dans notre siècle et en Occident que l'enfant de Dieu doit toujours être riche et célèbre et populaire et alouette. Il doit avoir tous ses besoins. Oui, David a chanté ça. Même dans ce psaume, tu sais, où le sang, pardon, quand on vient au sang, nous sommes le troupeau dont Dieu est le berger. Comment on peut chanter le psaume 100 puis passer au psaume 102 puis dire, mais c'est le même Dieu, là. C'est le Dieu qui prend soin. Comment ça se fait qu'il est rendu à 102? Il est rendu pauvre raide. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un problème informatique. Le compte en banque a été bloqué. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le même. C'est le même Dieu. C'est le Dieu qui a des richesses, puis de la gloire, puis tous les peuples de la terre à genoux, tout le monde, Dieu règne, etc. Puis on est-tu béni? On est-tu béni? On est-tu béni? Puis il arrive au psaume 102, puis il n'y a plus une scène, là. Il y a quelque chose. Bien, le quelque chose, c'est la réalité. Le quelque chose, c'est la vie. Le quelque chose, c'est même des dimensions qu'on ne comprend pas. Comment la gang d'amis de Job pouvait diagnostiquer son problème? Eux qui ne voyaient pas ce qui se passait dans les lieux célestes. Eux qui n'avaient pas la dimension de l'éternité pour savoir quelle était la fin de tout ça. On ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas toujours mettre sur le nez d'un chrétien qui a de la misère, qui ne file pas, qui ne va pas, qui a des difficultés émotives, psychologiques, financières, d'identité, de tout ce que tu veux, là. On pourrait faire une liste là, ici, là, la liste noire de toutes les bébites, les bobos qui peuvent affecter un chrétien. Mais vous savez, au bout du compte, là, ce que le psalmiste est en train de nous dire, ça fait mal, etc., mais la solution restera toujours d'être vrai avec Dieu. Mais des fois, on ne peut pas être vrai avec nos frères et sœurs, parce qu'ils ne peuvent pas le porter. Moi, il y a des fois, il est arrivé des moments, quand j'ai été très malade dans ma vie, là, psychologiquement, etc., là, si on me demandait si ça allait bien, en tout cas pour les peu que je voyais, ça ne me tentait pas de commencer à raconter. Puis même s'il avait fallu que je dise « je ne vais pas bien », moi qui étais pasteur, vous imaginez, l'entrevue par laquelle il aurait fallu que je passe à ce moment-là, ça ne me tentait pas. Donc oui, ça va. On passe à un autre appel, il faut pas, parce qu'on n'a pas le temps. Mais des fois, c'est ça, nous, on ne sait pas, on ne peut pas toujours répondre. Mais en tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est que si vous n'allez pas bien, vous êtes normal. Dans le sens où vous êtes humain. Puis, si vous ne comprenez pas, c'est vrai que des fois, on ne peut pas tout comprendre.
Peut-être que les amis de Job, dans le fond, ils auraient dû s'en tenir à ça, de dire, Job, c'est triste ce qui t'arrive, c'est plate. Puis Job, on prie pour toi. Puis Job, on espère le mieux pour toi. Mais en attendant, Job, on t'aime. Puis Job, tu restes notre ami, OK? On ne va pas essayer de justifier, d'expliquer ce que seul Dieu peut comprendre présentement dans ta situation. On va t'aimer, un point, c'est tout. Hey, wow, quelle leçon, le juste. Mais voyez, c'est ça. Mais continuons. Donc, voyez l'état, la situation, l'état de l'âme, les réponses ne viennent pas, les besoins ne sont pas pourvus. Verset 4, il dit, « Mes jours s'évanouissent en fumée, mes os sont brûlants comme de la braise, mon cœur est frappé. » Évidemment, on peut transférer ça symboliquement. Ma vie se dessèche, l'état d'âme misérable. Mais là, on parle de spiritualité ici, hein? Pas juste, il y a un élément physique, mais on comprend que la vie spirituelle de ce pauvre, elle est complètement terminée. Il n'y a plus de fun, là. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas une louange qui peut le sortir de... C'est comme, c'est zéro. Puis vous voyez, ce qui est fascinant, c'est qu'il continue à croire que Dieu est là. Vous savez, c'est ça des fois, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir, sans s'écraser là-dessus, mais de dire, même si je suis dans un état complètement à zéro, en fait, je suis mort. Je suis comme un mort, je suis un squelette spirituellement. Je suis là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais il ne faut pas basculer dans l'idée que parce que je suis dans cet état-là, Dieu a perdu ses pouvoirs. Dieu a perdu l'état de présence et de conscience sur moi. Dieu n'a rien perdu du tout. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. On a plus tendance, vous savez, quand je disais tantôt, c'est un message qui n'est pas facile parce que dans nos églises, on a tendance à associer la présence de Dieu avec le plaisir qu'on a, la satisfaction. Vous savez, dans des grands rassemblements, j'ai assisté, là, comme vous, là, dans des grandes conférences, puis là, la louange, puis on est porté, puis le commentaire va sortir, ne sera pas long. Le Seigneur est ici, hein? C'est parce qu'il n'était pas là tantôt. Mais là, le Seigneur, il est ici. Mais quand peut-être des pauvres dans la salle étaient en dehors et qui s'en venaient ou qui étaient chez eux la semaine d'avant puis qui vivaient dans la misère puis qui ne savaient pas où Dieu était, puis etc., là, c'est parce que quand on leur dit, là, il est là, Dieu, il est ici, sentez-vous la présence de Dieu. Sentez-vous la présence de Dieu? Quelle louange! Puis là, peut-être guérison, puis là, peut-être une prophétie, puis là, peut-être des langues, puis là, peut-être... Dieu est ici présent. Mais quand on dit ça, on n'a pas tort. Mais si on induit que dans mon char, quand ça allait pas bien, dans ma maison, dans mon salon, dans mon lit, dans ma solitude, si on est en train d'induire que dans cet état-là, Dieu n'est pas là, on fait une erreur théologique épouvantable. On est en train de laisser croire à cet enfant de Dieu-là que Dieu n'est pas prêt à se manifester à sa vie constamment 24 heures sur 24. Et là, c'est faux. Si on induit aux chrétiens que Dieu, il est là seulement quand c'est la louange puis le party, on est dans le champ. Wow! Et ça, vous voyez, une méchante problématique. C'est pour ça que je dis, c'est pas le fun de faire un message de même. Parce que je suis casseux de party, moi, là. Je pète une balloune. Pouf! Puis, je sais bien que moi, si je vais dans un rassemblement encore ça, puis que quelqu'un sur l'estrade me sort ça, je ne lèverai pas la main pour y dire hérétique, là. Hérétique! Mais si j'étais Jean-Baptiste, je le ferais. Si j'étais Jean-Baptiste, je lui dirais, ce que tu fais là, c'est grave. Tu es en train de dire à ceux qui sont ici, puis qui vivent la désolation, la misère, la maladie, la solitude, qui vivent toutes sortes de maux, tu es en train de leur dire que Dieu n'est pas dans leur vie, qu'il est là ici maintenant, qu'il ne l'était pas tantôt. Qu'est-ce que tu fais là? Non, mais Dieu est ici, il se manifeste. Non, oui, explique-moi. On a un problème, là. Non, évidemment, il me sortirait par la porte, là. Garde, sortez-le. Mais on a un grave problème. Et le psalmiste ici, l'audacieux, le pauvre, a été reconnu par Dieu éternellement. C'est vieux, ce psaume-là, là. Ça a 3000 ans. Puis Dieu honore la prière de ce pauvre d'une certaine manière en disant, « Toi, tu as raison.
Toi, tu as raison. Quand tu dis que tu es mon enfant, mais que tu es comme la peau et les os, que ce soit physique ou psychologique ou spirituel, que tu es fini et puis que ça fait un bout de temps que tu me cries après puis que je retiens ma réponse parce que c'est pas le temps, parce qu'il y a toutes sortes d'explications, mais tu as raison de me crier après puis de me sortir ta litanie de misère. Tu as raison de faire prier mes enfants pendant des siècles et des siècles. Tu as raison de leur donner ta prière. Tu as raison. Tu as raison. Et là, on va dire, il a raison pourquoi? Il a raison pourquoi? Je n'ai pas le goût de chanter ça. Il a raison pourquoi? On va le savoir, là, peut-être. Rassoyons-nous. Continuons. Regardez la situation, verset 9. Si vous avez votre Bible, sinon, de toute façon, je vous lis, là. Mes ennemis m'outragent sans cesse. Mes adversaires, les adversaires de ma foi, sont furieux. Ici, le texte dit, ils me prennent à témoin par leur serment. Mais on peut traduire aussi, ils maudissent par mon nom. C'est parce que c'est un peu la même idée, c'est qu'ils se servent de moi pour exprimer de la colère. Ça, on peut appeler ça ici au Québec, là, d'une autre façon, c'est du blasphème, c'est sacré en utilisant ton nom. Moi, j'expliquais ça à mes élèves à un moment donné quand je donnais des cours de religion, à un autre moment donné. Et je leur disais, utilisez les noms ou les titres de Jésus, OK, qu'on appelle le Christ, ou peu importe. Comprenez-vous ce que ça fait? C'est comme si je prends ton nom à toi, là, Marc-Antoine, puis que dès qu'il m'arrive quelque chose de négatif ou quand je trouve quelqu'un de pas fin, de pas gentil, pour ne pas dire autre chose, j'utilise ton vrai nom puis je l'applique dessus. Je maudis la personne en utilisant ton nom à toi. Trouverais-tu ça sympathique? Je dis, bien non, c'est pas fin. Bien, je dis, réalisez-vous ce que vous êtes en train de faire? C'est ça du blasphème. Puis ici, le psalmiste, c'est ce qu'il nous dit, ça en est rendu là, c'est qu'on utilise ma vie, mon expérience, on utilise ce que je suis pour maudire, pour dire qu'une chose est pas bonne. Mon d'où t'es rendu comme machin. T'es rendu comme un tel. Tu ne veux pas descendre jusque-là. Tu ne veux pas atteindre cette bassesse-là. Alors, c'est ce qu'il dit, il s'en plaint. Je mange de la cendre comme du pain. Alors, manger de la cendre, c'est que tu manges quelque chose qui a été consumé, qui est fini, qui est terminé. Et là, c'est un peu une façon de dire, je ne survis que par mes souvenirs. On est de même des fois, hein? C'est ça, manger de la cendre. C'est quoi manger de la cendre? Manger de la cendre, c'est de t'attacher à tes vieilles histoires. On fait des feux de camp en camping, on aime ça, là. Eh bien, évidemment, quand le feu est fini, il reste quoi? Il reste de la cendre, c'est des plaisirs passés, là. Les guimauves sont mangés, le schmorge a été avalé, là. Alors, c'est beau un feu, ça permet un moment de joie dans l'instant présent, mais vous voyez l'expression « je mange de la cendre », c'est que je survis seulement par des souvenirs du passé. Lesquels souvenirs, dis-nous, psalmiste? Je mêle mes larmes à ce que je bois à cause de ta fureur et de ta colère, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Et alors, ici, on a quelque chose d'important, là. Qui est le responsable de sa misère? Il dit que c'est Dieu. Il dit que c'est Dieu. Oh boy, oh boy, oh boy. Et ça, c'est un autre tabou chez les chrétiens. En général, Dieu permet à cet homme-là d'indiquer dans sa prière qu'il peut y avoir des conditions de misère où Dieu lui-même se trouve, oui, en fait, le responsable. Et ça, c'est des tabous des fois chez les chrétiens. On dit parce que, bon, c'est « Ah, l'ennemi est après moi. C'est l'ennemi, c'est de la persécution. » Hein, c'est le malin. Ah, le malin, il a le dos large, lui. C'est toujours le malin. Parce que ça me fait mal, parce que ça ne me fait pas du bien, parce que je suis dans une situation pénible et difficile, ça ne peut pas être mon père qui est en train de régler des problèmes dans ma vie. Non, 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 parce que Dieu n'est que bonté. Non, parce que Dieu n'est que bienfait. Donc, si moi, je ne suis pas satisfait, automatiquement, 1 + 1 = 2, c'est l'ennemi.
Mais le psalmiste ici, là, il voit clair. Et il dit, je sais, Dieu, que ce que je suis en train de vivre, ça vient de toi. Et ceci est fascinant. Quand il dit ça à Dieu, il n'est pas en train de l'haïr pour autant. Wow! Moi, justement, quand j'avais été très malade, un des aspects dans ma vie qui faisait en sorte que je n'arrivais pas à ma guérison, c'était que je ne m'admettais pas que j'en voulais à Dieu pour ma condition. Est-ce que vous voulez que je répète? C'est un des aspects. Non, mais c'est vrai, là, des fois, c'est comme dire, hein? Oui. Puis, ce qui a fait partie de ma guérison instantanée, pratiquement instantanée, grâce à un frère de sagesse qui est avec le Seigneur maintenant, un homme de Dieu, c'est que lui avait réussi, sans s'en rendre compte, c'était vraiment par l'Esprit, à me faire réaliser que le point majeur de la condition psychologique épouvantable dans laquelle je me trouvais, une dépression incroyable, que le point majeur était que j'en voulais à Dieu pour les difficultés que j'expérimentais dans mon service pour lui. J'en voulais à Dieu, mais en tant que pasteur, j'étais tellement incapable de me l'admettre à mon conscient que j'en voulais à Dieu, que c'était comme dans mon inconscient. C'était derrière. Puis en tout cas, par une force extraordinaire de l'Esprit Saint, la porte s'est ouverte. Puis quand cet homme-là a prononcé des paroles qui ne s'adressaient pas à moi directement, mais le Saint-Esprit a pris ça, et là, j'ai eu à pleine face, ou en tout cas, c'était de l'intérieur, la révélation que oui, je priais Dieu, oui, je criais à lui, oui, je pleurais à Dieu pour être guéri, mais que dans le fond, derrière moi, j'étais en contre lui. Parce que j'acceptais pas qu'une chose comme ça m'arrive. Je n'acceptais pas que moi, comme pasteur, serviteur de Dieu, je sois dans cet état-là. Je n'acceptais pas que j'ai été victime de différentes situations misérables dans lesquelles j'étais depuis des années. Puis ça, j'accumulais ça, mais comment tu peux en vouloir au Dieu que tu sers, puis que tu prêches, puis que tu chantes tous les dimanches comme n'étant qu'un être de bienfait et de bonté, quand toi, ça ne va pas bien. Là, il y a quelque chose qui crie en dedans de toi. Puis moi, en tant que pasteur, c'était comme, j'enfouissais ça dans la tombe de mon inconscient parce que je me disais, bien voyons donc, tu ne peux pas avoir des sentiments comme ça envers ton père. Donc, ça allait dans la filière numéro 13 de mon cerveau. Puis à un moment donné, c'est ça qui provoquait ma discordance, il y avait une dystopie dans ma tête. C'est ce qui faisait que j'étais en crise psychologique profonde. Puis il a fallu juste que cet homme de Dieu-là arrive avec, puis il ouvre la valve. Là, ça a sorti. Et là, la révélation de ça, de mon sentiment d'être fâché envers Dieu, de l'en vouloir, en même temps, il y a eu là-dedans un sentiment de honte, puis il y a eu en même temps un sentiment de repentance. Parce que là, vous voyez, ça a permis tout ça. Mais ça s'est fait bien vite, là. Mais ça a permis ça. De dire, oui, c'est vrai, Dieu, je t'ai fâché envers toi. Oui, Dieu, je t'ai tenu responsable de mon état, mais de plus que ce que tu peux être responsable, même, puis oui, puis ça n'a pas de bon sens d'être comme ça, puis de l'avoir caché, puis de ne pas avoir été franc avec toi. Puis je te demande pardon, puis je le sais que tu m'aimes. Puis je te demande maintenant juste de m'aider. J'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin d'être guéri. Puis j'ai été guéri. Pouf! J'ai été guéri. C'est fou, là. Mais vous voyez, il y a ça dans ce psaume 102. Il y a cette honnêteté, une honnêteté audacieuse, quasiment scandaleuse, de dire à Dieu, je suis dans la misère, Dieu, puis je pense que je suis dans la misère à cause de toi. Wow! Mais il faut être au clair, évidemment, sur ce qu'on vit, là. Verset 13 et la suite, on va aller un petit peu plus loin. Mais toi, Seigneur, tu es installé pour toujours. On évoque ton nom de génération en génération. Tu te lèveras maintenant. Tu auras compassion. Et là, ici, attention, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Tu auras compassion de Sion. Pas de lui personnellement.
et de Sion. Sion, c'est la cité de Dieu, car c'est le moment de lui faire grâce à ta cité. Le temps fixé est arrivé, car nous, tes serviteurs, nous nous plaisons à ces pierres qui sont là, maintenant écroulées. Nous prenons en pitié la poussière de Sion. Wow! Puis là, le psaume 102 nous amène à un autre niveau. Le psaume 102, grâce à ce pauvre qui voit clair, nous dit ceci. Il y a des misères personnelles qu'on vit qui sont en fait des misères spirituelles collectives. Faisons référence aux lettres de Jésus dans l'Apocalypse. Jésus nous révèle, lorsqu'il parle à ses églises, que les conditions des frères et sœurs individuellement sont toujours associées à la condition de l'Église, sinon même de la cité dans laquelle ils vivent. Et ça, c'est un élément qu'on a de la misère avec. Nous, là, Québécois, on est fort là-dessus. Les Québécois, on est une bébite spéciale. On est comme les Américains, c'est-à-dire qu'on est très individualiste. On est très individualiste. Les Occidentaux en général, c'est nous qui avons inventé le Jésus, mon sauveur personnel, quand on sait que théologiquement, ça ne se peut pas parce que Jésus n'appartient pas à quelqu'un personnellement. Mais moi, on m'avait appris ça. Jésus, mon sauveur personnel, il est à moi. Il est à moi, c'est mon Jésus, c'est mon Jésus. C'est Jésus, il est à moi, Jésus, mon ami, Jésus, mon ami. Il est-tu aux autres aussi? Bien, il est à moi pour commencer. Puis si quelqu'un d'autre, il avait l'air à plus aimer Jésus, là, j'étais jaloux. Tu n'aimes pas Jésus plus que moi, toi? C'est mon Jésus. Tu sais, je fais ça enfantin parce que c'est de la théologie enfantine, là. Papa, il sera toujours papa d'une famille. Il ne va pas être papa d'un seul de ses enfants. Et ça, on oublie ça. Et il faut faire attention parce que l'évangile d'individualité qu'on a prêché nous a coupé d'une réalité qui est importante et que le psalmiste ici, dans 102, nous dit, c'est que ma situation spirituelle, elle est dépendante, elle est redevable à ce qui se vit collectivement dans ma communauté chrétienne, puis même dans ma ville. Parce que Dieu même, par le prophète Jérémie, chapitre 29, verset 7, quand Dieu, justement à l'époque du psaume 102, quand les Juifs étaient à Babylone, exportés à des centaines de kilomètres, l'autre bord du désert là, d'Arabie, ils ne pouvaient pas s'en revenir, Dieu leur a dit ceci, « Priez pour la ville, là où vous êtes, car de sa situation dépend votre bénédiction. » Wow! Priez pour des Babyloniens! Ils ont massacré nos prêtres, ils ont massacré. J'ai vu des soldats, des femmes jetés du haut de la... C'est épouvantable! Et Dieu dit, je suis désolé, mais il y a un principe qui restera toujours. C'est que votre situation dépend de la bénédiction de là où vous êtes. Il y a comme un mystère là-dedans, c'est le mystère Shalom. Le mystère Shalom, c'est pour ça aussi les Juifs se bénissent, hein? Shalom, la paix soit avec toi. Puis c'est altruiste, mais c'est un peu aussi collectiviste. Ta paix est aussi la mienne. Que ma paix soit sur toi, parce que la tienne aussi peut être sur moi. Il y a le contexte de bénédiction. Il faut qu'on soit bénis ensemble. Je te bénis au nom du Seigneur. C'est altruiste, mais en même temps, c'est collectiviste. Paul disait, embrassez-vous les uns les autres, bénissez-vous les uns les autres. Jésus le disait aussi, puis on dit, c'est-tu juste pour faire ça pour le fun? Non, c'est une loi spirituelle qu'on oublie. Notre spiritualité individuelle est liée, qu'on le veuille ou non, j'aimerais mieux non, est liée, qu'on le veuille ou non, à l'état spirituel des autres. On ne peut pas pointer comme ça seul puis dire « Moi, je suis un bon témoin dans ma communauté ». Non, Dieu, lui, il voit ça ensemble. Il voit ça ensemble. Dieu, du haut de son trône, lui, voit sa collectivité.
Puis si toi, oui, tu pointes, puis si toi, tu passes du temps dans l'intercession, elle a une valeur pas pour ton individualité, elle en a pour ceux avec qui tu es et pour lesquels tu pries. Là, elle prend son sens. Et donc, vous voyez, le psalmiste dit ceci, « Je vais pas bien parce que Sion va pas bien. Ma vie de foi ne fonctionne pas parce que ma communauté est à terre. » Allô? Et on ne peut pas se satisfaire de dire, « Moi, au moins, je vois bien. Église, chez nous, dans ma communauté, mais moi, au moins, non, tu ne peux pas parce que Dieu te laisse avec les autres pour que tu sois avec eux dans la bénédiction, mais aussi avec les malédictions environnantes, avec les conditions difficiles dans lesquelles tu es. » Lui, ce pauvre-là, il est pauvre en bonne partie parce qu'il est né à la pire période qu'Israël n'a jamais vécue. Il pourrait bien lever la main et dire à Dieu, « Qu'est-ce que t'as fait de me faire naître dans cette génération-là de déportés? J'aurais aimé naître dans le temps de David, moi, célébrer, louer, puis le party. Ça aurait été le fun. » Non, c'est pas grave. Dieu, c'est pas grave, c'est ton temps à toi et ta bénédiction, c'est de pleurer pour les autres comme pour ta vie. Ça aussi, c'est un appel. Ça aussi, c'est la vie et la foi de l'enfant de Dieu. Donc, dans ma misère, dans ma pauvreté, dans ma condition difficile, je suis encore bénéficiaire du royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » Puis peut-être justement parce qu'ils sont dans le manque, sont dans la difficulté, ils sont conscients, ils sont tout le temps sur la brèche. Ils sont tout le temps en combat, ils sont tout le temps en besoin, ils sont toujours en train de quêter parce qu'ils ont faim. Allô? Donc, des fois, vous voyez, on considère des situations difficiles comme étant des situations négatives, néfastes, puis on est gêné de tout ça. Puis Dieu, lui, il n'en est pas gêné, il reste sur son trône, puis Dieu continue de nous gérer, puis de nous voir, puis de nous aimer, puis de se rendre disponible. Puis il va dire, oui, mais tu es disponible, Dieu, mais ça ne répond pas. Oui, non, mais regarde, dans le temps où tu es présentement, la situation où vous êtes présentement, c'est difficile, mais je vous demande de rester fidèle, d'autant plus que les temps sont difficiles. Ça ne change rien à la game spirituelle, ça ne change rien à l'honneur qui nous est donné. On pense qu'on est déshonoré quand on est pauvre. Non, loin de là. L'appel est encore plus grand. La prière est encore plus valable. C'est facile de prier quand il y a 1500 personnes. J'ai vécu ça là, à Las Vegas. C'est facile, oui, dans un grand amphithéâtre. La louange était écœurante, ça danse les drapeaux en avant. Puis là, tu ne portes plus à terre. Parce que tu es justement emporté. Mais tu sais, si on disait, là, c'est... Y a-t-il une médaille qu'on peut recevoir quand on loue le Seigneur à travers 1500 personnes, parmi lesquelles les plus grands musiciens, les danseurs, puis les prédicateurs qui vendent des livres à la tonne, puis là, tu ne portes plus à terre, puis tu dis « Ah, qu'on est béni, qu'on est béni. » Je ne sais pas, tu ne l'es pas plus que l'autre qui est dans son désert, puis qui pleure devant Dieu dans sa chambre parce qu'il est tout seul. Si on ne veut pas l'admettre, ça ne nous tente pas. Ah, non, j'aime pas ça. Hein? On ne veut pas. Mais on doit ce matin être mature. On doit ce matin ouvrir les yeux et dire, oui, ça fait partie du plan de Dieu, de parfois dealer avec ma vie dans un désert, puis de m'honorer là-dedans, de m'appeler aussi. Il ne faut pas tomber non plus dans, comment je vais dire, le fatalisme. C'est ça, c'est différent. Et voilà pourquoi on continue. Le psaume n'est pas fini. Alors, il nous dit, verset 16, « Alors les nations, vous savez, un jour, là, un jour les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre seront à sa gloire. Car le Seigneur rebâtira Sion. » Il rebâtit Sion. Et il est au présent, hein? Le Seigneur rebâtit Sion. Il y a un acte de foi. Il y a une déclaration. Donc, voyez le pauvre là, qui dit à Dieu, « Je suis dans la misère à cause de toi. »
Puis là, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Israël, mais là, c'est vrai, on dit, ouais, là, c'est vrai, il a raison, parce qu'Israël s'est ramassé à Babylone, pas parce qu'ils se sont achetés un forfait, là, comme quand toi, tu vas à Cuba, là. Ils sont déportés parce que, justement, dans leur gloire magnifique, ils faisaient toutes sortes de choses. Ils disaient, on est tellement bénis, on peut chanter, puis en même temps, à la maison, on peut se garder une petite statue en attendant, on peut officier à d'autres dieux, puis on peut se laisser aller même, à pas toujours être très honnête en affaires. On peut voler, puis on peut abuser, puis on peut s'engraisser, parce que de toute façon, on est le peuple béni. On est le peuple béni, on est les descendants d'Abraham, on a le temple à Jérusalem, on a ci, on a ça, puis regarde, la vie est belle, puis tout va tout le temps bien aller, parce que regarde la bénédiction qu'on a, puis regarde, tout va bien. Puis à un moment donné, Dieu a dit, ça va faire, non. Je t'enlève tout ça, parce que tu penses que ça, c'est une preuve de bénédiction, puis tu penses que ça, c'est bénédiction. C'est pas ça qui est bénédiction, c'est moi, Dieu, qui est bénédiction. Puis je vais tout t'enlever, il va te rester juste moi. Puis il faut que tu apprennes à comprendre que c'est moi ta bénédiction. Et là, Israël, là, garoché à Babylone, là, ils ont compris que dans leur pauvreté, il ne restait qu'une bénédiction, c'était Dieu. Puis ils criaient à lui. Puis Dieu leur disait, ça va durer 70 ans. Il leur avait dit en plus, il est fin. Nous, on ne reçoit pas tout le temps le deadline. Mais Dieu leur a dit 70 ans. Et là, ils ont prié, ils ont invoqué, ils se sont humiliés, ils ont prié, ils se sont confessés, ils se sont repentis. Puis ils ont dit, c'est vrai, Dieu, c'est rien que toi qui compte. Puis là, Dieu a dit, OK, je pense que là, on est prêt à rebâtir. Là, vous êtes prêts à comprendre c'est quoi le royaume. Verset 18. Il se tourne vers la prière du misérable. Il ne méprise pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future. Merci, mon frère, parce qu'on te lit ce matin, grâce à Dieu. Et le peuple qui sera créé, alors louera le Seigneur, car il se penche de son haut sanctuaire. Du ciel, le Seigneur regarde sur la terre pour entendre les soupirs du prisonnier, pour délivrer ceux qui sont en danger de mort, afin qu'il parle dans Sion du nom du Seigneur éventuellement et qu'il dise sa louange dans Jérusalem, quand peuples et royaumes se réuniront pour servir le Seigneur. Vous savez, c'est quelque chose de fascinant ici parce que le psalmiste il est en train de parler d'un bonheur auquel il ne goûtera peut-être même pas. Parce qu'il parle d'un futur. Et ça aussi, ça doit faire partie de notre foi. C'est qu'on ne sera pas toujours bénéficiaire des bénédictions pour lesquelles on prie. On peut-tu, accepter ça aussi comme chrétien? C'est sûr que si on regarde notre liste d'épicerie devant Dieu et dire, voici ce que moi j'aimerais vivre chrétiennement, voici Dieu l'expérience de foi que j'aimerais expérimenter. On a un super de beau dépliant, hein, avec des belles photos dessus, papier glacé, etc. Puis Dieu, lui, il a un autre plan des fois. Puis à cause de la génération dans laquelle on se trouve, présentement au Québec, là, je suis désolé, mais c'est clair qu'on n'est pas dans le temps de la bénédiction pour les enfants de Dieu. Jésus, présentement, c'est un blasphème. Vous êtes d'accord avec moi, là? Il n'est utilisé que pour maudire et se moquer et ridiculiser. Jésus, c'est une blague au Québec. Et puis ceux qui sont chrétiens présentement, on va gentiment les tolérer, hein? C'est leur problème. Il y en a qui ont d'autres problèmes mentaux, puis il y en a qui sont croyants. C'est quasiment ça. Quand tu dis à quelqu'un que tu es croyant, tu es chrétien, tu crois en Dieu, il te regarde, c'est correct. Grand bien t'en face, mais bon, tu sais, en tout cas, ça va passer maintenant. C'est épouvantable, hein? Mais c'est ça, on est dans le désert, on est déporté, on est à Babylone, mes frères et sœurs, maintenant. Moi, j'ai connu d'autres périodes, j'ai connu d'autres temps. En tout cas, moi, je suis assez vieux, puis j'ai vécu dans un village assez reculé pour avoir connu une époque où c'était pas ça. Dans ma collectivité, je ne parle pas juste de l'Église. Dieu est en train de me dire que ma condition spirituelle, elle est associée à ma nation. Moi, j'ai connu un temps au Québec, dans ma jeunesse, où c'était pas une gêne d'être croyant, loin de là. Puis si quelqu'un osait prononcer des blasphèmes, il se faisait ramasser solide. Même si peut-être en privé, puis enfin, jamais publiquement on pouvait accepter une chose comme celle-là. D'être irrespectueux envers Dieu ou les choses de Dieu. Jamais, never. Tu faisais pas ça. Et là, présentement, c'est comme, wouh! C'est comme, vraiment, là, c'est à l'envers. On est le sujet de la honte. Puis c'est ça. Puis qui sommes-nous ici? Beaucoup, excusez là, pour quelques jeunes, mais on est principalement des boomers qui restent aussi. Tu sais, c'est vrai. Non, c'est vrai?
Je suis plus une jeunesse, moi, là. Bien, on est dans la situation de ce pauvre-là. Vous voyez, ce pauvre-là, il a connu une autre période. Il a connu un temps qui était un temps extraordinaire et il en soupire, ce qui dit « Je mange de la poussière ». J'essaie de me réjouir de ce qui est fini et consumé. C'est fini et consumé, ça ne reviendra pas. Puis je trouve ça pénible. Mais vous voyez, sa libération est dans le fait de dire Dieu, tu es au contrôle. Dieu, il y a des choses qu'on est en train de vivre présentement parce que le peuple, est-ce que je peux oser dire ça? Le peuple de Dieu, il y avait une leçon à apprendre. Puis la leçon, elle passe par son dénuement. La leçon passe par son dénuement. Est-ce que l'Église, dans le sens très général au Québec, est-ce que l'Église avec un grand E majuscule, accent aigu, est-ce que l'Église n'avait pas besoin d'apprendre une leçon au Québec? Poser la question, c'est y répondre. Puis je pense, moi, qu'il y avait un dénuement, il y a présentement un dénuement duquel on doit apprendre. Puis c'est fascinant parce que, vous savez, les églises avec un petit E accent aigu ne sont jamais aussi solidaires les unes des autres que dans un contexte comme dans lequel on est. Moi, il y a des chrétiens à qui je peux parler, même de la grande église, que jamais, à une certaine époque, j'aurais pu discuter avec parce que c'était comme chacun était dans sa gloire et son royaume, puis meilleur que celui des autres. Même au niveau des évangéliques, j'ai connu une période où, en passant, les pentecôtistes, il ne fallait pas parler à ça. Hein? Les autres, ils étaient dans le champ. Moi, je ne l'étais pas, là, mais bon. Puis, etc. Mais, puis là, présentement, c'est que dans la situation dans laquelle on est, oui, mon frère, je suis béni. Puis si je peux partager avec toi le pain qui nous reste, je vais le faire. Parce que dans le dénuement, dans l'humiliation dans laquelle nous sommes, même spirituellement, qu'est-ce qu'on fait? On se rassemble, on serre les coudes. Puis on est content de trouver quelqu'un qui croit en Dieu. Hein, tu crois en Dieu? Oui, hein, wow, c'est le fun, ça. Puis, tu sais, je vais dans telle église. Ouais, c'est pas grave, là. T'es mon frère. Mais je n'aurais pas dit ça il y a 40 ans. Il y a 40 ans, c'était dans quel royaume tu es, là? Dans quel. Tu vas à quelle église, là? Puis, tu sais, j'avais le temps. Puis, si je ne pouvais pas avoir de communion avec toi, c'est correct, là. Je peux m'en passer. J'ai besoin de ta communion. Il y a une bonne. Mais on ne fait plus ça à cette heure. Bien, en tout cas, moi, je ne fais plus ça. Je suis tellement content de trouver un chrétien que ça me. Tu sais, tu aimes Jésus, tu connais Jésus, tu sais qu'il est le Seigneur. Oui, amen. Oh, gloire à Dieu, viens dans mes bras. Mon frère, affamé comme moi. Il n'y a pas que du mauvais, hein, la pauvreté. Israël l'a compris, lui aussi. Alors, je termine le psaume. Alors, il entend, verset 21, les soupirs du prisonnier pour délivrer ceux qui sont en danger de mort, afin qu'ils parlent dans Sion. Éventuellement, même si je ne peux pas en bénéficier, je vais prier pour eux. Je prie pour la prochaine génération. Priez-vous pour la prochaine génération? Moi, ils sont dans mes prières. Que ton règne de Dieu vienne, Seigneur, quand je fais mon Notre Père. Je le sais qu'il y a des bénédictions auxquelles je ne goûterai pas. Ce n'est pas grave. Le fait que je prie pour elles, j'y participe. Amen. Ma récompense est là. Alors, je continue, verset 24. « Il fait fléchir ma force en chemin, il a abrégé mes jours, oui, mais je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent de génération en génération. Autrefois, tu as fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, mais toi, tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, Dieu, toi, c'est toi. » J'aime ça dans ma traduction ici. Toi, c'est toi. Hey, toi, t'es toi, hein? Toi, t'es toi. Tes années ne finiront pas, les fils de tes serviteurs, les fils de tes serviteurs auront une demeure. Moi, je n'en ai plus, mais eux, ils en auront une, puis je travaille présentement. Pourquoi je pleure devant Dieu? Pourquoi je reconnais ma pauvreté? Pourquoi je dis à Dieu, oui, on avait des leçons à apprendre, puis je pense que la pauvreté dans laquelle nous sommes dépend, dans une certaine partie, dépend d'abus qui ont été faits, dépend de ci, de ça. Puis même si ce n'est pas moi qui les ai faits, les membres de mon peuple l'ont fait. Même si individuellement je ne l'ai pas fait, peut-être mon Église l'a fait. Même si, Dieu, je me reconnais comme ayant besoin de cette pauvreté-là présentement. Mais ça ne fait rien, je prie, j'intercède, parce que je veux que la nouvelle génération goûte à ta gloire. Si moi, mon sort maintenant, c'est de manger des cendres,
Je veux, Seigneur, prier pour la prochaine. Et la préparer, pas qu'il tombe dans les mêmes pièges que nous. Moi, je pense à ça souvent. Peut-être que c'est un aspect de prof, là, des fois, là, je suis tout le temps en train de me dire, non, ça, ce leçon-là, on l'a manqué. Vous voyez, comme celle que je vous parle ce matin, pour moi, c'est le genre de choses, je me dis, j'espère que dans l'avenir, s'il y a une période de recrudescence, l'histoire est comme ça, de toute façon, l'histoire est comme ça, période de gloire, période de destitution, période de gloire, c'est souvent de même. Le balancier, tu sais, ça va sur un bord, ça va sur l'autre. Puis moi, présentement, je me dis, j'espère que quand ça va se mettre à aller bien, puis qu'à un moment donné, tout le monde va être content de connaître Jésus puis de croire en lui, qu'ils ne vont pas retomber dans les mêmes pièges dans lesquels on est tombé. J'espère que les églises, quand ils vont se remettre à se remplir, puis que les pasteurs vont être contents d'avoir du monde dans leurs assemblées, j'espère qu'ils ne vont pas retomber dans les mêmes pièges dans lesquels ils sont tombés quand ça allait bien dans le temps. J'espère que les leçons vont être apprises. Mais les leçons, ils ne s'apprennent pas si tu ne comprends pas que tu es pauvre, là. Si on continue à chanter des affaires, puis à juste espérer, puis manger de la poussière, puis dire « Ah, c'était donc bon dans le temps, c'était donc bon dans le temps, puis c'était donc bon, puis ah ouais, Seigneur, que ça revienne. » Si on mange de la poussière, là, on n'est pas en train d'apprendre ce qu'on doit apprendre. Mes frères et sœurs, pendant la période dans laquelle on est, c'est moins le fun que c'était avant. Les périodes de gloire sont passées, mais c'est le temps d'apprendre. C'est le temps de se dire « Qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on aurait dû faire? » Allô, vous me suivez? C'est le temps de ça. C'est une bénédiction, ça aussi. C'est moins le fun que quand tout va bien. Oui, je le sais, mais c'est une bénédiction. Puis quand on va se présenter devant Dieu, il va dire, toi, tu as atteint l'objectif qui était le tien dans le temps dans lequel tu étais et où tu étais géographiquement aussi, parce que c'est géographique aussi. Il y a des positions, Jésus l'a dit dans les 7 églises, il y a des spots où ça allait super bien, puis il y a des spots où ça allait super mal. Mais il était le même Jésus, le même Seigneur à une place ou à l'autre. Il était le même, la mission n'était pas la même. Nous, notre mission présentement, c'est de comprendre qu'il faut qu'on apprenne les bonnes leçons qu'on a ratées pour que Dieu puisse, puis il faut prier, il faut intercéder, il faut arrêter de manger de la poussière, puis dire à Dieu, OK, c'est correct. Si c'est le temps d'apprendre, de comprendre, de se purifier, de comprendre notre pauvreté, puis d'apprendre ce qu'est toi, ta vérité, ta volonté, bien, ouais, let's go, Seigneur, on est ouvert, là. Puis on va continuer à te prier comme si on était plein, parce que toi, tu es plein de bénédictions. On va continuer à prier comme si on était plein de bénédictions, parce que les accès sont là, parce que ta bénédiction est là. Seulement, ce n'est pas le temps encore. On a des choses à apprendre. Dieu avait dit à Israël, 70 ans! Oh Dieu, ça fait 10 ans qu'on crie. J'ai dit 70 ans. Déjà, ça aiderait. Dieu ne nous fait pas cette grâce-là. Je ne sais pas combien de temps le Québec va être dans le désert spirituel. Je le dis, là, écoute, si vous n'êtes pas conscient, on est-tu dans le désert? On est dans un pôle nord spirituel. C'est fret, fret, fret. Dis le mot Dieu, dis le mot Jésus à quelqu'un, et tu vas avoir le morceau de glace d'en face. C'est fait fret. On est dans un désert de glace présentement. Bon, mais une fois cela dit, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas se faire à croire que tout va bien. On ne va pas se faire à croire qu'on attend que ça revienne mieux. Ce qu'il faut faire, c'est comme le psalmiste, psaume 102, de crier à Dieu, puis d'être conscient. Peut-être qu'on ne sera pas des bénéficiaires nous-mêmes dans notre génération. Peut-être que je ne serai plus là, moi, quand tout à coup, enfin, Dieu va faire descendre son, comme on appelle le réveil, ou en tout cas son rayon de soleil, faire fondre la montagne de glace. Peut-être que je ne serai pas là, mais ce n'est pas grave. Dans le temps où je suis présentement, je vais avoir fait ça. Pourquoi Dieu m'a placé ici maintenant? Si Dieu me place maintenant pour être un intercesseur pour mes frères et sœurs, il faut que je le fasse. Il faut que j'arrête de... Sinon, je fais la baboune longtemps. Là. Il l'a fait, la baboune, par contre. Dieu, il est correct. Dieu, il est correct de faire la baboune. Ça va pas bien? Non, ça va pas bien. T'aimerais mieux que ça aille mieux? Oui, j'aimerais ça que ça aille mieux. J'aimerais ça, moi, que ça soit bénédiction. Je me dis, oui, c'est pas le cas parce que c'est pas le temps. Puis il y a des situations, des contextes. Donc, chrétien, prie, intercède. Prenez plaisir à m'invoquer. Invoquez-moi. Arrêtez d'être fâchés envers moi. Arrêtez d'être fâchés. J'ai pas ce que je veux. J'ai pas ce que je veux. Arrêtez d'être fâchés. Priez que la bénédiction revienne. Priez pour les Québécois. Une gang de blasphémateurs. Lâchez la malédiction. Bénissez. Arrêtez de maudire. Arrêtez de vous fâcher après. Eux-mêmes, ils sont des victimes du contexte spirituel dans lequel le Québec est présentement historiquement. Eux aussi. Dieu, quand il va juger cette génération-ci, il va la juger en fonction
de la révélation qu'ils avaient. Quelle petite révélation de Dieu les Québécois ordinaires ont. Ils ne savent rien de Dieu. Ils ne savent pas qui est Dieu pour eux autres. Je ne suis pas en train de les excuser à 100 mais ils savent pas. Moi, les enfants, les jeunes à l'école, quand je leur parlais des blasphèmes, que je leur disais, moi, savez-tu ce que ça veut dire, Christ? Ils étaient comme, ah! Je disais, non, sais-tu ce que ça veut dire? Non. Ils ne savaient même pas, que c'était Dieu. Puis même s'ils savaient que c'était Dieu, ça veut dire quoi, ça? Ils ne savaient pas. Ils sont comme les Ninivites. Vous connaissez les Ninivites? Pas les Nuvites, là. Les Ninivites. Dieu dit, tu vas aller vers les Ninivites. Tu sais, hey, boy, Jonas, il dit, hey, quoi? Ils ne savent même pas la différence entre la gauche et la droite. Une gang de colons. Tu sais, c'est comme, je n'irai pas vers eux autres. Ils ne savent même pas distinguer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Voyons donc, Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Dieu, non, ils ont besoin de moi. Puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui leur dise c'est quoi la gauche puis la droite, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Toi, tu vas y aller. Ah non, je ne vais pas aller là. On est comme ça des fois. On n'aime pas notre monde, on n'aime pas notre génération, on n'aime pas le temps dans lequel on est. Puis on est en train de passer à côté de ce que Dieu nous appelle à faire. Puis c'est ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de gémir, de pleurer sur ce pauvre peuple, puis de dire à Dieu, ils ont besoin de toi, Dieu, ils ont besoin de toi. Puis on va continuer à prier pour eux autres. Puis même si on n'est pas bénéficiaire du réveil que tu enverras, Dieu, ah ouais, come on! Let's go, touche-les. Puis même si je ne le vois pas, tout le temps, bien, Dieu, des fois, nous donne un petit éclairci. Tu sais, ça, il va nous dire, juste assez pour dire, continue, lâche pas. Il y a un enfant dans qui m'est arrivé. Il faut que j'arrête de parler, moi. Je disais à Dieu, toute cette période de 25 ans pendant laquelle j'ai enseigné dans les écoles publiques, j'ai enseigné la religion, le CR, j'ai enseigné la morale, etc. Bon, tu sais, puis je vivais des blues de ce temps-ci, puis je me disais, ah, mon Dieu, j'ai l'impression que ça a tout été du temps perdu, ça. Tu sais, puis à Chambly, de la manière que ça s'est fini, où j'ai été mis dehors à cause, là, justement, de mon témoignage. Puis bon, en tout cas, tu sais, c'était comme, j'ai fini ça dans la honte, puis il me semble que ça laisse un mauvais témoignage. Hier, je m'en vais faire laver mon char chez Petro-Canada, à Chambly. Puis la demoiselle derrière le comptoir me reconnaît. Tu sais, bon, Monsieur Paulus! Je dis, oui, Monsieur Paulus. Elle dit, vous étiez mon prof de CR à l'école à Chambly. Je dis, oui. Puis là, je ne sais pas, tu vas-tu manger une claque par la tête? Ça va-tu dire? Je dis, vous étiez bizarre, hein? Vous étiez bizarre, M. Paulus. Non, tu sais, elle dit, M. Paulus, je vous ai tellement aimé, vous étiez extraordinaire, ça nous faisait tellement du bien. Vous étiez une vedette à l'école. Là, moi, je suis là, hein? La mâchoire m'est tombée. Hein? Hein? Je dis, comment ça? Ben, elle dit, tout le monde avait hâte d'aller dans votre cours, M. Paulus, puis c'était fou ce que vous parliez, tout ça, puis on aimait tellement ça. Tout le monde aimait ça aller dans votre cours. Tu sais, rayons de soleil, tu sais. Ouah! Sérieux, ça a été vraiment ça? J'en revenais pas, je capotais, là, tu sais. Après ça, je suis sorti de là, tu sais, je portais pas la tête. Ouah! J'ai dit au Seigneur, merci, j'avais besoin de ça. J'étais rendu à bout. Non, c'est vrai, moi, ça fait 5 ans, là, c'est arrivé que, tu sais, cette catastrophe-là, j'ai été mis dehors, puis là, je me dis, je suis misérable, puis là, c'était mauvais témoignage, puis, tu sais, c'était comme, je mange de la poussière. Puis c'est comme si le Seigneur, voyons, mon petit coco, c'était bon, gars, les jeunes se souviennent encore de toi, là, puis, gars, là, c'est bon ce que tu as fait. Fait OK, continue, let's go, come on. Je suis sorti du lave-auto, là, c'est dit, OK, correct, OK, on continue. C'est bon. Oui, il y a un nom de même, Armac, tu sais. Dis pas si je m'appelais Tremblay, là, mais bon. Mais, non, donc, vous voyez, c'est ça, Dieu, des fois, va quand même nous en donner une petite. Il va nous donner un petit, juste assez pour nous dire, gars, je suis là, gars, lâche pas. C'est OK, c'est correct. T'es dans ma bénédiction. T'es dans ma bénédiction. Mais continue, là. OK, prends un grand respire. On ne lâche pas. Alors, c'est ça, mes frères, que j'ai le goût de vous dire un matin. Puis c'est un message sur la pauvreté. Mais on finit quand même en se disant, ouais, c'est vrai qu'on a connu des jours meilleurs. Ouais, c'est vrai qu'on aimerait ça que ce soit le gros party spirituel. Mais OK, Seigneur, on comprend l'appel. OK, c'est correct. Ça ne va pas bien au Québec. OK, les églises ont connu des meilleurs temps. Puis si tu veux qu'on prie ensemble
Pas juste prier à genoux pour ma bénédiction, ma famille. Oh, bénis ma famille, bénis mes enfants, bénis-moi, 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 ma femme, mes enfants, mes biens, ma maison, mon char. C'est comme Dieu dit, hey, c'est long, là. Ouvre un petit peu ton cube, là. Ouvre les potes. Parce que Dieu veut bénir ma collectivité. Dieu veut bénir la communauté. Fait, prions pour le Québec. Prions pour le Québec avec compassion. Même s'ils ne nous aiment pas bien. Prions pour eux. Ils souffrent présentement. Hier, on a soupé avec des amis. C'est drôle, hein? Ça fait 25 ans que tu es sorti de ce lieu de travail-là. Minimum, comme il disait l'autre. Puis on continue, c'est pas des chrétiens, c'est pas des croyants, puis ils sont restés amis, puis c'est drôle, une fois par année, sauf pendant la pandémie, on mange ensemble, on se retrouve, qu'est-ce que tu fais, puis chacun, les misères, les difficultés qu'ils vivent, les situations de couple. Puis moi, des fois, tu sais, je suis là, je suis assis, puis c'est quand même capotant. Ils sont pas, tu sais, la seule lien, c'est qu'ils ont travaillé ensemble une couple d'années à cet endroit-là. Ça s'appelait le végétarien. Ils sont restés amis, ils se voient minimum une fois par année. Moi, je suis l'outsider qui est là pour les écouter et faire des niaiseries, là, mais les faire rire un peu. Mais en même temps, je me dis, wow, c'est quelque chose. Puis j'ai une fenêtre. On a une fenêtre sur le monde, on va dire, le monde non-croyant. Là. Le monde, c'est pas facile. Bon, c'est pas facile, nous autres non plus. Là. On a envie des pas faciles, mais on a la dimension de l'espérance de Dieu dans notre vie. Ils ne l'ont pas, eux autres. Puis ça donne un insight sur le Québec a besoin de Dieu. Ils ont besoin de Jésus. Ça n'a pas d'allure, ils ont besoin de Jésus, puis ils ne comprennent pas comment est-ce qu'ils en ont besoin. Nous autres, on le comprend, parce qu'on est conscient de la pauvreté. Vous voyez? Ça, Jésus disait, heureux les pauvres. Seigneur, ça ne va pas bien. Jésus dit, c'est le fun, toi, tu le sais. C'est le fun, tu le sais. Il ne faudrait pas être gêné de dire que ça ne va pas bien. Est-ce que vous me suivez? Je finis par ce que j'ai commencé. Il ne faudrait pas être gêné de dire « ça ne va pas bien ». Il ne faudrait pas, comme chrétien, enfant de Dieu, quand un frère te dit « ça ne va pas bien », il ne faudrait pas être mal à l'aise. Parce que s'il a les yeux ouverts sur une difficulté qu'il vit, on va dire « OK, c'est correct, je suis avec toi. Je prie pour toi. Puis, gars, si tu ne veux pas me parler de ton affaire, parle-moi-en pas, je n'ai pas besoin d'explication. Je suis avec toi, je prie pour toi, mon frère. Que Dieu te bénisse. Oui, merci. » Et voilà. Soyons pas gênés de nos pauvretés. C'est une grâce de pouvoir être conscient que ça ne va pas bien, mais pas pour s'écraser avec puis continuer à manger nos cendres, mais pour être conscient que Dieu demeure le même, que Dieu, dans notre situation, nous appelle à une mission d'intercession. Amen! Amen, il est vivant. Prions ensemble. Wow, 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 wow. Seigneur, béni sois-tu pour le psaume 102. Béni sois-tu pour ce frère qui a eu le courage de dire sa pauvreté à jamais. À jamais, il sera témoin. On va le rencontrer au ciel. On va dire, tu vas mieux, là, hein? C'est vrai. Oh Seigneur, béni sois-tu d'avoir permis que ce psaume nous reste à nous aujourd'hui. Nous qui sommes au Québec, dans un désert spirituel, dans un pôle nord, religieux, Seigneur, où tu es blasphémé, où les gens ne savent pas la valeur qui est la tienne. Ils ne te connaissent pas du tout. Seigneur, nous prions pour que nous te connaissions tel que tu es, toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, dans l'abondance comme dans la disette, hein, comme on dit dans les mariages, Seigneur, on est avec toi, on veut rester avec toi. Et nous voulons solennellement te prier pour notre nation. Nous voulons te prier pour cette génération et l'autre qui suivra, afin que les jours meilleurs viennent, afin que le ciel s'ouvre et que tu te montres dans toute ta bonté, afin que tu puisses le faire, parce que les cœurs seront réceptifs, seront nettoyés de toute religiosité, de tout individualisme, de toute fausse autorité. Seigneur, que le peuple découvre combien il est bon d'être ton enfant, combien il est bon d'être membre de ta famille, combien il est bon, Seigneur, de vivre sur terre dans ton royaume sous l'autorité de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, que ta parole reste gravée dans notre
rende, qu'elle le reste à jamais. Et quand viennent les moments de difficulté, Seigneur, qu'on relise ce psaume, qu'on repense à ce pauvre qui a su quel était le secret. Seigneur, arme-nous à nouveau de ce désir d'intercéder pour notre peuple. Arme-nous à nouveau des promesses de bénédiction. Arme-nous à nouveau du vrai visage qui est le tien. Visage de bonté, visage de bienfait, mais visage d'un père aussi qui éduque ses enfants, qui les débarrasse de toute fausse vérité. Oh Seigneur, finissons, Seigneur, finissons-en, Seigneur, de cette correction qui est celle de cette nation présentement. Seigneur, finissons-en, permets que les jours meilleurs viennent, nous t'en prions au nom de Jésus. Mais en attendant, merci d'être notre vraie bénédiction. Merci, Seigneur, d'être toujours là. Béni sois-tu, tu es le même, oui, tu es le même, et Jésus, tu es toujours avec nous. Sois loué, Seigneur, sois béni pour tout ce que tu feras encore. Au nom de Jésus, Père, nous te prions et te bénissons. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis, bonne semaine. On n'a pas l'offrande, Christian. Seigneur, sois béni pour tes bienfaits. Merci de pourvoir à nos besoins. Et l'offrande recueillie ici, multiplie-la, bénis-la. Seigneur, fais que ça monte aussi devant ta face comme un encens de bonne odeur à ta gloire. Amen. Amen. Merci, Jésus. Est-ce qu'il y avait-tu des annonces? C'est un potluck la semaine prochaine. Wouh! Excellent. Un vrai potluck. OK, c'est des plats pour tout le monde. Les gens peuvent se servir. Excellent. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, dimanche prochain, après dîner, puis un gros gâteau. Oui. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus.